nous sommes tellement très contents de recevoir notre sœur. Elle doit se présenter elle-même, elle est en train de faire de grandes choses. Peut-être ça peut nous encourager. Il est dans notre chaîne de YouTube, Bethsaida TV, votre chaîne. Je ne peux pas se présenter à sa place. Elle-même, elle doit se présenter. Vous êtes les bienvenus, ma sœur. Merci, bonjour, je m'appelle Jemima. Je suis d'ici à Ottawa. Donc, ici à Ottawa, je suis entraîneuse, coach pour les cheveux, tu vois. Donc, les styles des locks qui sont ici, toutes sortes de tresses. Donc, je suis coach, mais en même temps, j'offre des services à la clientèle. Donc, j'ai plein de clients aussi qui viennent me voir pour avoir des spécifiques styles. Et en ce moment, je me focalise plus dans les locks. Donc, tout ce qui a rapport avec locks, dread, c'est ça que je me focalise dedans. Donc, c'est là où je me dirige dans le domaine de la beauté. Oui, notre sœur, elle vient de se présenter. Nous voulons savoir pourquoi, Jemima, tu étais entrée dans les choses de beauté. Qu'est-ce qui t'a poussé? Qu'est-ce qui t'a inspiré que tu puisses y entrer là-bas? Parce que je sais, la plupart de nous, les Africains, nous voudrons que nos enfants qui soient les docteurs, les économistes, des grands diplômes. Qu'est-ce qui t'a poussé que tu puisses entrer dans le cheveu? Donc, pour être franche, en général, moi, au début, je voulais aller à l'école pour faire infirmière, mais dans le domaine cosmétique, tu vois. Donc, j'avais appliqué dans tout ça, je voulais ça, mais au fond de moi, je savais que j'ai un don pour l'art en général. Donc, j'étais pas allée pour devenir coiffeuse à l'école, mais plutôt je m'étais mis dans un programme pour faire médecine esthétique. Et là, de médecine esthétique, je voulais avancer, lorsque je finis cela, je voulais avancer plus un peu plus en profondeur pour que je puisse offrir plus de services, tu vois. Donc, j'ai un bac dans ça aussi, mais là, pendant que je faisais ça, pour pouvoir me supporter en tant qu'individu, j'ai commencé à tresser, tu vois. Et tresser, c'est dans notre nature, en tant que, je pense, tous les Africains. On a ça. C'est naturel. Exactement. Donc, j'ai commencé à tresser doucement et j'avais une de mes tantes qui tressait ici. Et c'est aussi la femme de Monsieur James. Donc, elle m'avait montré juste un exemple comment commencer des tresses. Et de là, j'ai commencé à pratiquer toute seule sur mes petites poupées et tout. Et de plus en plus, je suis devenue bonne. Et là, j'ai pratiqué sur ma sœur. Et de ma sœur, mes amis ont aimé qu'est-ce que je faisais. Là, les gens commençaient à m'envoyer des messages pour voir si j'offrais des services. Et là, j'ai dit pourquoi pas. Et de plus en plus que j'offrais ces services, j'ai dit toujours oui. J'ai jamais dit non, je ne sais pas faire ce style. Et ça, c'est quelque chose qui est venu vraiment dans mon avantage. Donc, à chaque fois que quelqu'un m'envoie un message, est-ce que tu sais faire ce style? Je disais jamais non. J'ai regardé une vidéo sur YouTube, le lendemain, je faisais le service et ça sortait comme ça sortait. Dans ce temps-là, tout le monde trouvait ça beau, tu vois, mais quand tu regardes à tes anciens travaux, tu te dis, oh non, ça c'était les pires coiffures que j'ai offert aux gens, tu vois. Mais ne pas dire non m'a aidé à avancer dans ce domaine. Et de plus en plus que je faisais ça, je voyais que waouh, je gagne beaucoup d'argent dans ça. Plein de gens adorent tout ce que je fais. Donc, pourquoi pas continuer dans ce domaine et le faire un peu plus sérieux. Donc, j'ai regardé comment ouvrir le business, comment approfondir dans cela et comment faire des bonnes démarches pour que ça soit visuellement joli aux yeux des gens, tu vois. Donc, la qualité, c'était vraiment important pour moi, mais aussi la représentation visuelle aux médias sociaux. Donc, c'est ça qui comptait vraiment pour moi. Donc, je me suis assurée que j'avais les meilleurs équipements, le téléphone, tout ça vraiment comptait pour moi et j'ai investi ton temps, ton argent, exactement. Avec toi en général. Exactement. Tout ce que j'ai gagné des tressés, j'ai gardé ça dans des côtés d'épargne pour que j'investisse dans les meilleurs équipements parce que je savais que si ma représentation visuelle était parfaite, les gens allaient venir. Parce que les gens nous sont tout attirés à ce qui est beau, tu vois. Donc, si j'investissais dans ce côté-là du domaine, je vais réussir un peu plus que les gens parce qu'il y a toujours quelqu'un de mieux que toi dans ce domaine. Il y a toujours quelqu'un qui trace depuis des années qui est mieux que toi. Et vu que tu es jeune, en ce moment, j'ai 21 ans et quand j'avais commencé, j'avais 18 ans. Non, 18 ans. 18 ans, c'est quand j'ai commencé à
Apprendre. À montrer vraiment mon travail au monde, tu vois. Ouais. Tu l'as exposé. Exactement, mais depuis 16 ans, c'est là où j'avais déjà l'intérêt dans ça, tu vois. 17 ans, j'ai commencé à faire ça un peu, juste à la maison, les pratiques. 18 ans, boum, j'ai commencé à faire ça professionnellement, tu vois. Ah, nous sommes tellement très contents de l'explication de notre sœur, c'est-à-dire c'est à vous, à nous tous, d'apprendre quelque chose et ne pas accepter votre vision qui puisse mourir. Parce que ce qui est important, il n'a pas voulu aller faire quelque chose, lui-même il ne se sent pas dans son cœur. Parce que la plupart de nous, les Africains, nous faisons les choses qu'on n'arrive pas, on ne l'aime pas, nous voudrons qu'on puisse satisfaire les parents. Or, ce n'est pas bien. Maintenant, quelles sont tes stratégies? Quelle stratégie que tu as? Et vraiment, avec cette stratégie, et la deuxième question, ça doit venir. Quel est le genre, quelle sorte de gens qui vient demander le service? Tu offres le service. Quelle est la stratégie? Ok, mon stratégie dans tout cela, c'est que je pense que tout le monde qui veut ouvrir un business, surtout dans les domaines esthétiques ou juste dans n'importe quel domaine qui a rapport avec un travail qui est physique, que tu dois offrir et que tu dois publier sur les médias sociaux pour attirer plus de gens, tu dois investir dans ton temps à comprendre le domaine des marketing, online marketing, marketing en ligne, tu vois. Donc, tu dois vraiment investir ton temps à comprendre toutes les plateformes comme Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Tu dois comprendre toutes ces plateformes, comprendre qu'est-ce que les gens aiment, tu vois. Comment faire cela, comment une caméra fonctionne, comment un ordinateur fonctionne, comment faire les montages des vidéos, des choses comme ça. Tu dois vraiment investir ton temps à comprendre cela parce que ton travail soit le meilleur, quelqu'un qui a une meilleure représentation visuelle que toi va avoir tous les clients. Toi, que tu sois la meilleure dans ce domaine, tu peux juste dire ça, mais quand les gens regardent ta représentation visuelle sur tes médias sociaux, ils disent « Ah, c'est pas beau ». Et quand c'est pas beau, c'est pas bien représenté. Et quand c'est pas bien représenté, que ton travail, tu penses que c'est mieux, les gens vont quand même dire que l'autre personne, c'est mieux que toi juste parce que ça a l'air plus beau, c'est mieux représenté, tu vois. Mon temps à comprendre comment faire des vidéos, des montages de vidéos et des choses comme ça, et comment prendre des belles photos, les angles. J'ai investi aussi dans, backdrop, c'est ça qu'on dit en anglais. J'ai investi dans ça. Donc, une fois que j'ai compris cela, ma deuxième étape était de comprendre c'est à qui que je vise, c'est où le message, où je suis en train d'envoyer le message, c'est quelle clientèle que je veux. Dans le domaine surtout des cheveux et tout, on doit viser une clientèle qu'on veut. Tu vois, moi, disons, mes prix visent la clientèle que je vise. Tu vois, donc quelqu'un peut commencer avec des petits prix comme ils veulent, mais cette clientèle des petits prix va attirer que les gens qui veulent payer des petits prix, tu vois. Mais une fois que tu as une vision et tu comprends que ton talent vaut ceci, donc si tu prépares bien, exactement, à la personne, si il veut, il ne peut pas regarder le prix, si je comprends très bien, mais il regarde ce n'est que le service. Exactement. Donc ton temps, et en plus dans ce domaine-là, c'est que les gens ont cette mauvaise conception de si tu ne travailles pas. Disons, moi en ce moment, j'ai créé ma propre salle dans ma maison pour faire ces services. Il y a des gens qui pensent que tu dois seulement être dans un salon de coiffure pour faire un certain montant. Et je trouve que c'est avec la communauté, on a bâti ça dedans, notre mentalité, en disant que les gens qui travaillent à la maison devraient charger moins que ça, ne devraient jamais charger le même prix qu'au salon. Mais non, c'est tout avec le service que tu offres. Si tu es à la maison et tu offres des services où tu laves les cheveux, tu fais toute la même chose que les gens qui sont dans un salon font, tu charges ton prix, tu vois. Donc moi, tout ce que je pense, c'est que les gens devraient payer pour l'expérience et la qualité et non où la personne est en train de faire le service, tu vois. Donc moi, ma stratégie, c'était que une fois que j'ai compris comment faire les vidéos, les photos, j'ai bougé à essayer de voir c'est quelle clientèle que je voulais atteindre. Et une fois que j'ai compris la clientèle que je voulais atteindre, c'est plus facile pour moi de faire des objectifs. Et tu dois toujours te faire des objectifs. Tu te dis, d'ici à ce mois-là, je dois faire ce montant-là, je dois essayer d'avoir 3 clients, 4 clients. Et tu dois savoir, parce que ça, c'est comment aussi tu mesures combien tu fais. Si tu veux faire de ça une carrière, tu dois savoir comment planifier. Il y a des gens qui disent, oh, mais les clients, ils arrivent ici et là, tu peux pas savoir comment les clients vont venir ou d'où ils vont venir, mais tu peux.
Tu peux te dire que, disons, si je charge 180 et j'ai besoin des 5 clients pour faire ce montant, donc tu vas aller voir comment tu peux faire des clients, bouche à oreille, parler à des gens, dire que tu as des offres cette semaine. Tu peux dire que tes prix initiaux sont 200, mais en réalité, ils sont 150. So, tu dis aux gens, il y a une offre de 150. Les gens, ils aiment voir des choses comme ça. Tu fais un peu la politique commerciale. Exactement. Donc, tu fais ça et une fois que tu as tes 5 clients, tu peux t'asseoir et tu sais que tu as tes 5 clients. Et quelque chose que j'ai établi, que je trouve qui aide vraiment ma compagnie et qui fait de ça une bonne réputation aussi, c'est que j'ai établi un dépôt. Donc, quand quelqu'un prend rendez-vous avec moi, c'est pas juste bouche à oreille. J'ai un système, j'ai un site web, j'ai créé tout un site web toute seule. Donc, j'offre aussi des cours en ce moment qui montrent aux gens comment créer leur système des rendez-vous pour des rendez-vous, des tests et des choses comme ça, exactement. Donc, j'ai créé mon propre site. Donc, les gens prennent rendez-vous à travers cela, mais avant même que je considère que leur rendez-vous, c'est un vrai rendez-vous. Il faut qu'ils puissent se mettre un dépôt. Exactement. Parce que la plupart de nous, les Africains, tu peux prendre les rendez-vous, tu n'arrives pas à prendre d'autres gens, mais tu gardes seulement une seule personne, mais il arrive à un certain temps, à la veille, il coupe. Comment tu gères ça? C'est ça. Est-ce que dans ton système, ça fonctionne comme ça, ou même si la personne, et même s'il a mis le dépôt, il vient de dire, bon, à cause d'impossibilités, je n'ai pas le temps de venir, je cancelle. Qu'est-ce que tu gères? Est-ce que tu lui rembourses de l'argent ou tu ne rembourses pas? Donc, tous mes dépôts, on ne rembourse rien, à part si je juge que ta situation, c'est une situation grave. Disons, tu me dis que tu es à l'hôpital ou que un membre de la famille, malade, des choses comme ça qui sont raisonnables, tu vois. Donc, et aussi comme gérante de ta propre compagnie, tu dois aussi comprendre que tu dois te mettre dans la place de la cliente aussi. Donc, il y a des jugements que tu dois juger. Oui, tu vas perdre de l'argent quand tu redonnes un dépôt, mais si c'était pour un bon jugement, la personne va même te dire peut-être, garde ces dépôts et je vais juste prendre un prochain rendez-vous, ou même la personne va te référer à quelqu'un d'autre, tu vois. Ils vont pas dire, oh, celle-là, j'avais pris rendez-vous, elle m'a pas redonné mon argent, et des choses comme ça, et des informations comme ça, c'est ça qui tue ta compagnie, tu vois. Moi, il n'y a pas de remboursement tant que le jugement, c'est pas raisonnable. Et souvent, mes clients, eux-mêmes, ils comprennent c'est quoi un jugement raisonnable, tu vois. Donc, qu'est-ce qui se passe, c'est que mon dépôt, tu le fais, et là, je te confirme le rendez-vous. Et ce dépôt-là va être déduit à ton prix initial. Donc, si ton prix, c'était 240, le 50 $ de dépôt va être déduit. Avant, mon dépôt, c'était de 25 $, mais plus que les années ont avancé, les choses ont changé. Exactement, tu vois. Avec le COVID, le prix des matériels aussi exactement, tout change. Et en plus, c'est ça que les gens voient avec, c'est qu'ils disent, oh, tes prix changent souvent ici et là. Non, mais le prix change accordément à comment la revenu, c'est ici, tu vois. Si ici on dit que le travail minimum c'est 15 $ de l'heure, ici le gouvernement eux-mêmes ils changent le prix initial minimum des services. Et on doit comprendre que dans le domaine des cheveux, c'est aussi considéré, c'est un métier, tu vois, c'est une carrière, tu vois, c'est ça. Donc c'est une carrière pour quelqu'un. Donc pour une carrière, il y a un différent salaire, tu vois, c'est pas un travail régulier, donc il y a des différents salaires. Et quand il y a des différents salaires, donc ça fait en sorte que tu dois commencer à un prix haut, tu vois. Donc si mon prix, c'est, comme je disais, 280, le dépôt va être déduit de 50 $. Et lorsque tu viens faire ton rendez-vous, tu payes le restant, le montant qui reste après le 50 $. Mais, initialement, si tu ne viens pas à ton rendez-vous, tu perds les 50 $. Le 50 $, couvre la place que quelqu'un d'autre pouvait avoir. Parce que cette journée-là, au lieu que j'ai fait 280, j'ai juste fait 50 $ parce que la personne s'était pas présentée, tu vois. Donc, ce 50 $, c'est vraiment juste pour dire, well, aujourd'hui, tu n'as pas juste perdu ta journée au complet pour rien, sans gagner rien, tu as quand même gagné 50 $ à la place, tu vois. Et souvent, les clients, ils comprennent parce qu'ils jugent que soit c'était trop dernière minute, le changement, mais je donne toujours l'option à la personne de s'ils annulent 24 heures en avance ou 48 heures en avance. 48 heures en avance, ils peuvent changer le rendez-vous à une autre date. Si c'est 24 heures, je leur demande dans la même semaine de prendre un rendez-vous si j'ai des places disponibles. S'ils ne peuvent pas prendre dans la même semaine, donc malheureusement le dépôt c'est perdu. Mais souvent les gens comprennent et souvent si quelqu'un annule,
dans 24 heures, c'est parce qu'ils ont vraiment pris le temps de te dire parce qu'il y a vraiment quelque chose qui est arrivé, tu vois. Donc souvent, c'est aussi juste de juste redonner le 50 $ et la personne va aussi prendre rendez-vous avec toi la prochaine fois, tu vois. J'ai jamais eu des clients qui sont pas revenus une fois que leur dépôt a été pris parce qu'ils ont soit jugé la situation juste, tu vois. Donc, ouais. Je voulais savoir, Jamil, quel est le défi que tu as dans ton travail? Le défi à propos de tes clients. Parce que je sais que je suis dans ton domaine et surtout, je dois préciser, surtout nous les Africains, quand nous voyons quelqu'un, il travaille les cheveux. Comment tu gères ça? Parce que la plupart, nous les Africains, on néglige le travail des salons de coiffure, des cheveux. Quel est le défi que tu te racontes depuis que tu as commencé ce travail? Quel est le défi? C'est vraiment ça, comment moi je trouve c'est qu'il y a un manque de respect dans la communauté africaine par rapport aux gens qui tressent, disons, tu vois. Donc, les gens se permettent de vouloir payer le même prix qu'ils payent en Afrique. Mais tu vois, ici au Canada, l'argent canadien comparé à l'argent en Afrique, c'est pas la même chose, tu vois, c'est supérieur. Donc, il y a des gens qui viennent ici et ils disent « Oh, en Afrique, j'ai payé 20 francs pour mes tresses. Donc, c'est ça que je dois payer. » Va en Afrique d'aller faire les cheveux. Ici, nous sommes au Canada. Les gens ne considèrent pas que si tu tresses ou si tu fais un domaine comme ça où c'est vraiment basé sur ta propre clientèle et c'est un business dans ce genre-là, que toi aussi, tu as les mêmes difficultés, genre dans le sens que chaque mois, tu dois payer ton loyer, tu dois payer ton téléphone, tu dois payer acheter le matériel. Exactement, et même acheter des matériels aussi. Et le matériel, ça devient cher. Exactement, mais les gens, je trouve que le manque de respect vient dans le sens qu'ils viennent et ils veulent que tu t'accommodes à leur prix, tu vois, à leur poche. C'est-à-dire que toi, que tu marches, c'est l'eau et tu le fais. Exactement. Quand à la fin du travail, il met comme ça le système africain. Exactement. Et c'est ça que je trouve qui manque, qui est pas bon dans la communauté africaine. Donc, souvent, moi, disons, si je pars me faire tresser ailleurs, je pars souvent voir des tantes, des gens qui travaillent à la maison, mais ils me demandent, disons, un prix comme 80 $, des prix comme ça. Je pars pas parce que leur prix est 80 $. Quand moi, j'ai fini, je leur paye qu'est-ce que moi, je chargerais quelqu'un. Tu vois? Ça, c'est quelque chose que je fais souvent. J'évite d'aller me faire tresser souvent par des gens qui ont déjà leur prix établi. Parce que moi, qu'est-ce que je fais dans mes sessions avec toutes les gens qui m'ont tressé? Et jusqu'à présent, j'offre du coaching pour les gens qui ouvrent leur propre business, les mamans surtout. Parce que je trouve qu'on a un problème dans la communauté et que si on fixe ça, tu vois, s'il y a un prix fixe, que toutes les tresseuses, ça commence par, disons, minimum 100 $. On commence tous à 100 $. Et quand tu fais aussi, je peux augmenter, je m'excuse de te couper. Tu sais, le problème que nous avons dans notre communauté, quand tu fais les cheveux à quelqu'un, un solde par exemple de 100 $, il amène les informations d'autres gens, tel il m'a fait des cheveux à 100 $. Ce sont des problèmes que nous avons. Ces gens-là, comment tu deals avec eux? Exactement. C'est des choses comme ça. Donc, que j'essaie de dire, c'est que dans ce sens-là, quand quelqu'un me dit ça, et en plus, comme moi j'ai dit, j'ai établi un système de booking. Avant ce système, oui, j'avais des gens qui pouvaient venir à moi et me dire, oh, moi j'ai payé ce prix-là. Et souvent aussi, c'est même dans la famille. Des gens dans la famille vont pas. La famille ne supporte pas autant. Ça, je t'encourage. Aussi, je dois augmenter. Il y a une autre chose que je peux augmenter sans toutefois te couper. Quand tu fais le business, ça c'est une constante que je donne à tout le monde. Quand tu fais le business, le premier ennemi de ton business, ce sont des membres de ta famille. Exactement. Tu sais, le problème est qu'il peut aller acheter des mèches au magasin chinois et il sait que tu as des mèches dans ton salon. C'est quand tu fais le business, que ce soit africain, que ce soit un blanc, que tu sois de quelle toute race, il faut d'abord enlever les mentalités de penser que ce sont de ta famille qui doit te donner des clients. Non, fais le business avec les connexions. Un membre de la famille qui doit venir, tu fais un coup de chapeau. Un membre de la famille qui ne vient pas, dis merci. Ce sont des choses que j'aimerais être tellement très clair pour son travail il est en train de faire. Parce que moi aussi, je suis dans le domaine, je sais le challenge qu'on est en train de passer. Exactement. Et ce sont des choses vraiment, et les gens ne considèrent pas notre travail.
100%. Oui. 100%, c'est vraiment ça. Donc, moi, avant que j'aille un système, tu vois, un système stable, les gens doivent faire un processus pour me contacter même. Donc, tu ne me contactes pas tant que je n'ai pas ton dépôt. Donc, les gens qui veulent venir te dire, oh, moi, j'ai payé ici ce prix-là, malheureusement, ça n'arrive plus parce que tu ne peux pas me rejoindre. Tant que je n'ai pas ton dépôt, il y a zéro communication. À moins que, et si tu veux communiquer avec moi pour me parler, j'ai un prix de consultation. Tu vois, dans les salons de coiffure ici, traditionnels européens, il y a des prix des consultations. Mais pourquoi nous, les Africains, on n'adapte pas à ces manières à ici, un système qui est déjà établi. Tu vois, donc c'est déjà là pourquoi nous, on ne veut pas faire ça, tu vois. Donc, moi, mon prix des consultations, c'est de 10$, tu vois. C'est juste 10$, mais tu me poses toute question que tu veux parce que, veux ou pas, c'est qu'il y a des fois que tu peux t'engager dans une conversation avec une cliente pendant 3 heures, 4 heures. Et il n'arrive pas à finir à prendre le service. Exactement, à la fin, il te dit, OK, quand j'aurai l'argent, je vais venir. Mais là, ça, c'est 3 heures, 4 heures de ton temps que tu pouvais passer ailleurs. À faire quelque chose, mais tu as passé ton temps juste par là, quelqu'un gratuitement, tu vois. Et une fois que tu arrives dans un point que tu valorises, qu'est-ce que tu offres, tu comprends ton importance qui fait en sorte que ton temps vaut l'argent, tu vois. Donc, juste toi, à parler à quelqu'un, ça devrait être quelque chose dans ce domaine, tu vois. Donc, c'est ça que j'essaie de faire avec les mamans africaines qui tracent à la maison. J'essaie d'enlever cette mentalité de faire les amis pour 60$, faire des choses comme ça. Des 50$. C'est ça. Donc, j'essaie de bâtir un système pour toutes les tresseuses. J'ai déjà commencé avec toutes les jeunes tresseuses ici à Ottawa. J'ai créé un groupe sur Instagram et là, c'est là où je donne des petits conseils ici et là et j'essaie de nous rejoindre en tant que communauté et créer une communauté stable, tu vois. Est-ce qu'il y a moyen un jour qu'on puisse l'appeler les jeunes qui tressent les cheveux, qu'on puisse faire un débat ici pour qu'on donne une grande message parce que nous sommes en train de souffrir. Et aussi, comme les gens ne prennent pas notre travail au sérieux, c'est nous-mêmes qui devons prendre notre travail au sérieux. D'ailleurs, je te remercie avec votre initiative et l'idée pour faire download un new system dans nos idées et dans nos pensées. Parce que nous pensons être seulement, il faut tout le monde qui soit docteur. Tout le monde qui soit économiste, tout le monde... Non, l'argent n'est pas l'odeur. Ce qui est important, si ton travail te donne un revenu qui est suffisant, c'est un travail. Exactement. Et surtout, nous sommes en Occident. Ce n'est pas tout le monde qui doit travailler à l'immigration, ce n'est pas tout le monde qui doit travailler à l'aéroport. Il faut toujours qu'on puisse avoir une personne même qui doit faire même nos chaussures. Exactement, il y a tout ce système de là et en plus, quelque chose que j'aime pas beaucoup dans la communauté africaine, c'est que vraiment c'est ça l'idée, c'est soit tu es ingénieur, docteur ou infirmière. Ouais, lawyer, des choses comme ça, mais en général... Nous tous, au secours, c'est de là. Exactement, tu vois, en général, les gens les plus riches en plus au monde sont même pas dans ce domaine-là, tu vois, c'est tout de l'investissement, c'est tout à propos d'avoir une idée. Lorsque tu as une idée, tu peux travailler ton idée et que ça vaut plus que une carrière de quelqu'un, tu vois. Donc, je peux revendre la même idée. It's called like patents. Je peux créer juste, disons, la lettre G, tu vois, mais différemment. Et là, je pars à des compagnies, je leur dis, si tu utilises cette lettre-là comme ça, ça va t'apporter ce montant d'argent, tu vois. Et cette compagnie achète ça de moi. Et là, je peux revendre la même chose à une autre compagnie différemment. Mais tu gagnes de l'argent, ça dépend. Tu peux gagner de l'argent de n'importe quoi. C'est ça que j'essaie de dire, c'est que quand tu as une idée et tu es passionné par qu'est-ce que tu fais, tu gagnes l'argent n'importe comment. Si c'est l'argent que tu veux, il y a plein de façons de le chercher. C'est pas aller payer à l'école 100 000, juste un student loans, juste pour aller dans un métier comme ça. Et même dans ces métiers-là, ça paie pas beaucoup tant que t'es pas le meilleur, tu vois, dedans. Mais tu sais que les Africains aiment le bureau général. Ouais. Les Africains aiment c'est vraiment ça. Parce qu'il y a quelque chose que tu ne peux pas interrompre, parce que tu sais que nos mentalités, nous mettons que celui qui porte les cravates, c'est celui qui a un bon salaire. Exactement, et ça c'est faux. Tu peux porter, moi maintenant, je peux venir à chaque fois que je trace quelqu'un avec business suit. Tu peux te créer cette image, tu peux te créer, qu'est-ce que j'essaie de dire, c'est que tu peux devenir le travail que tu veux devenir, tu vois. Donc si moi en ce moment, je te dis que d'ici à 3 ans, je serai ici.
D'ici à 3 ans, je serai là parce que c'est ça que je veux. Tu dois le vouloir pour l'atteindre. Donc, souvent, les parents africains nous envoient dans des écoles qu'on ne veut pas. Donc, ça fait en sorte que tu gradues, tu as ça, mais c'est fini. Ça arrête là. Tu as un travail, et même le travail, vu que tellement que tu veux pas ce travail, et soit tu pars dedans juste pour l'argent, tu penses même pas à... Tu t'améliores pas, tu vois. Donc, tu restes dans la même position pendant 6 ans, 5 ans, sans bouger. Tu pars à la maison, c'est toujours le même salaire fixe. Mais pourquoi pas vouloir plus qu'un salaire fixe, tu vois? Pourquoi pas vouloir plus chaque mois? Chaque mois, ici, ce mois, disons, j'ai fait 10 000. Prochain mois, pourquoi pas 20 000? 15 000, pourquoi rester à 10 000 chaque mois? Qu'est-ce que ça prouve, tu vois? Ça, c'est juste, c'est rien. Et même 10 000, c'est rien si tu vois comment la vie au Canada est. 10 000 par mois, c'est correct pour s'offrir certaines choses. Parce que le loyer, si le loyer coûte 3 000, et si tu as des enfants, ça aussi, ça devient qu'en réalité, tu as que 2 000 par mois. Tu vois? Donc, même 10 000, c'est pas beaucoup. Donc, voir des carrières qui te payent juste 2 500 à 3 500 par mois, hein, c'est difficile de vivre avec cela. Donc, avec moi, j'encourage tout le monde. Dépenses. Exactement. Donc, j'encourage tout le monde vraiment à être créatif, inventer des choses. De faire ce qu'il veut, ce qu'il aime dans Qu'est-ce son que tu es cœur. passionné par? Parce que l'argent, c'est vraiment dispendieux, tu vois. Tu Et peux l'argent avoir n'a pas l'argent d'odeur. Exactement, et ça peut disparaître. Si tu veux devenir docteur parce que tu aimes cela, tu vas Fais-le. toujours apprécier ça et l'argent que tu gagnes de cela, ça va être assez pour toi. Et ne tu vois. néglige pas les gens qui font la coiffure. Comme moi, je suis coiffeur. Exactly. Moi, je suis coiffeur. Tu peux je même me suis faire marié plus. en coiffure et même les idées qu'elle a, je l'avais soutenue et je travaille avec elle. Je travaille avec elle souvent. Je me demande, est-ce que en dehors des Africains, est-ce que tu as aussi des clients blanches qui viennent à la maison de faire les cheveux? Donc, moi, je me suis vraiment expandée. C'est la diversité. Bon, mais moi, je me perds. Donc, moi, je suis partie vraiment chercher même comment faire des Toutes les extensions. races. Exactement, pour tout le monde, tu vois. Donc, je n'offre pas seulement mes services aux Africains, tu vois, comme on dit. J'offre mes services à tout le monde. Donc, n'importe qui veut avoir mes services, je les offre, mes services, tu vois. Donc, et le fait que j'ai rajouté des coiffures qui sont plus dans le style européen, qui est, je vais dire, plus dans les extensions, tu vois, j'ai plus des clientèles aussi. Donc, oui, tout le monde vient me voir, souvent. Donc, il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite dans rien. Donc, quand quelqu'un choisit un Il n'y a style, pas de je couleur le de fais. peau. Toi, tu cherches Exactement. celui qui a de l'argent et celui qui aime ton service, qui est là pour ouvrir le service. Ouais, donc c'est vraiment même pas... Moi, c'est devenu un point, c'est que j'aime qu'est-ce que je fais, qui fait en sorte c'est que j'aime offrir ce service aux gens, j'aime attendre. En plus, il n'y a rien de mieux que de se faire coiffer. Les gens nient ce travail, mais pourtant on a tous besoin d'une coiffure. Tu peux aller jamais nulle part sans ta coiffure, tu vois. Alors pourquoi on monte pas l'importance? On peut minimiser le travail des Exactement, tu autres. vois. Or que si tu t'en vas à la fête, T'as des tout autres d'abord, coiffures. la première chose qu'on regarde, c'est dans la tête. Exactement. Mais comment pourquoi tes les cheveux gens peuvent sont. négliger ça? Exactement, surtout quand tu vois comment ça a d'une importance si haute, tu vois. Donc, moi, quand je dis les styles européens, je vous dis dans le sens que si tu pars au salon en ce moment, juste pour faire un balayage, ceux qui ne savent pas c'est quoi un balayage, c'est quand tu as des cheveux, disons, bruns, puis tu rajoutes des petites lignes plus pâles dedans. Mais c'est des petits, ça fait genre un ombre, ça fait comme un beau mélange, tu vois. Un balayage, ça commence dans les prix de 300 à 600 $, tu pars dans un salon européen. Pourtant, tresser prend plus de temps. Tresser prend plus de temps. Tu peux prendre 6 heures. Il y a des petits tresses que tu peux faire. Il y a des différents styles africains qu'on fait qui prennent du temps. Tu vois? Ça prend aussi l'énergie. Exactement. Mais si un balayage prend 3 heures ou moins, dépendant qui le fait, pourquoi ça coûte plus cher que des tresses? Tu vois? Des questions comme ça, je me pose, c'est là. Et ça, c'est comment je me donne des objectifs. Parce que moi, je comprends que où je vais apporter mon business, c'est pas où je l'apporte par rapport à quelqu'un d'autre et ses poches, tu vois. Donc là où moi je veux apporter mon business, c'est comment moi je pense et la vie que je veux mener, tu vois. Donc, selon moi, je regarde à mes, comment on dit, expenses, monthly expenses. Let's say if... De dépenses. Exactement, mes dépenses. Disons que par mois, je dépense 3 000. Exagération, mais... Peut-être pas. Moi, je 3 pense 000, même disons. dépenses pour les choses de salon. L'expensive, ça peut aller même au-delà de 3 000, 4 500. Pourquoi? Parce que des choses, ce n'est pas comme était avant.
Toute chose a été montée. Quand tu t'envoies même estimer même 4 000 à 5 000, là tu n'as pas tort. Pourquoi? Parce que des choses ont changé. Exactement, tu vois. Donc, quand tu penses à ça, donc je me dis, ok, je dois faire plus par mois pour que ça couvre mes expenses, tu vois. Donc, je ne peux pas faire exactement le même montant que je dépense par mois. So, il y a des gens qui bénéficier. Exactement, et c'est ça que je trouve que j'essaie de modifier dans la société d'aujourd'hui, c'est que je veux commencer par les mamans parce que les enfants écoutent ce que les mamans disent. Donc, si les mamans répètent à la maison que « Oh non, je t'apporte chez tel parce que ça coûte 60 $, je t'apporte chez tel parce que ce prix-là », des choses comme ça, quand les gens grandissent avec ça, dans la mentalité, ils pensent qu'ils doivent payer moins pour leurs cheveux. Et aussi, ils pensent pas plus, je peux augmenter à cela, ce que tu sèmes, c'est ce que tu moissonneras, c'est ce que tu viens de dire. Tu as déjà, la qualité aussi fait la différence. La qualité fait aussi la différence parce que tu peux aller payer 50 $. Et c'est ce qui nous tue. Et c'est ce qui fait même nos enfants, comme tu viens de le dire, ils évoluent à cela. Au lieu d'aller payer quelque chose qui est de bon, tu préfères d'aller amener ton enfant là de payer 50 $. Et après, les cheveux ne prennent pas le temps. Vraiment pas, tu vois, et c'est ça que je trouve qui est mal, c'est que, pour être honnête, même les gens qui travaillent à la maison aussi, les mamans et tout ça, je pense qu'ils sont un des meilleures coiffeuses, tu vois, mais ils valorisent pas leur temps. Et en plus, qu'est-ce que moi je dis tout le temps quand je me fais tresser, quand ils sont choqués à la fin de combien que je leur donne, je leur dis, quand je regarde mon entourage ici, je vois que tu as des enfants. Tu pouvais être en train de cuisiner pour tes enfants, mais tu as pris le temps de me tresser. Tu pouvais être en train de faire ceci, mais tu as pris le temps de me tresser. Pourquoi est-ce que tout ce temps que tu as pris sur ma tête, qui est, disons 6 heures, et j'ai aussi une tête qui est grosse, tu vois, donc disons 6 heures. Ça prend du temps aussi. 6 heures à 7 heures. Tu as pris 6 heures à 7 heures assis sur ma tête depuis le matin jusqu'à l'après-midi, sans rien d'autre faire. Pourquoi est-ce que cela vaut 60 $? Si au McDonald's toute seule ici, c'est 15 $ maintenant minimum par heure. Disons, si eux travaillent 7 heures seulement, pourquoi ils font plus d'argent que moi? Tu te demandes. Parce que toi, c'est une carrière. L'autre, c'est juste un travail que tu prends, tu vois? Pourquoi est-ce que tu dois avoir 60 $? Moi, ça fait pas de sens pour moi. Donc, j'essaie d'enlever cette mentalité. Je pense que si on c'est comment dire, j'oublie tout le temps, si on généralise que partout où on part, que ça soit maison ou pas, tous les prix commencent dans les 100 $. Les gens vont commencer, quand les prix sont presque égaux, les gens partent maintenant pour la qualité et ça devrait être toujours ça. Les gens doivent partir pour la qualité et non pour l'argent, tu vois. Surtout quand ça vient, l'esthétique en général, tu vois. Et c'est la même chose qu'il dit pour les chirurgies aussi. Tu vois, quand les gens veulent augmenter soit leurs fesses, des choses comme ça, et ils partent dans d'autres pays pour le faire à moins cher, mais ils savent pas qu'est-ce qu'ils se font injecter et il y a des problèmes de santé qui viennent après. C'est que tu dois payer pour la qualité et non aller par rapport au prix parce que tu n'aurais jamais des meilleurs résultats. Tu vois? Donc, pourquoi faire cela? Pourquoi on pense que c'est bien de faire cela? Parce qu'aussi, il faut voir dans le sens que, comme je vous ai donné l'exemple de, tu dois regarder à comment cette personne, sa qualité de vie est, tu vois? Donc, si elle a des enfants à la maison, elle a des enfants. Exactement, elle n'a pas d'autre travail, ça c'est son seul travail. Par mois, elle doit quand même faire de l'argent pour pouvoir payer tous ses expenses. Exactly. Aussi, donc, il y a une petite question pour qu'on puisse finir. Est-ce que tu as l'idée d'ouvrir ton propre salon? Parce que le problème est que je voulais dire, parce que la plupart ne savent pas, pour commencer une entreprise ici en Amérique du Nord, tout d'abord ça commence à la maison. C'est tout à fait normal. La plupart des grandes entreprises. Et aussi, je dois insister aux gens qui ont un plan de faire le business. Il ne faut pas aller chercher une loyer que tu n'as pas de backup. Tu n'as pas planifié. Parce que la plupart, nous, tu peux voir, parce que tel est là, ouvrir un salon, tu ouvres le business. Ce sont des erreurs qu'on est en train de faire. Parce que nous sommes presque à la fin de notre émission. Quel conseil? Est-ce que tu as un plan pour ouvrir un salon? Parce que moi, je te souhaiterais, pour que tu puisses établir, tu as un bon plan, tu as un bon plan, de bonnes idées, je préférerais que tu cherches un endroit, un bureau, avec toute la capacité qu'il y a. Je sais que tu peux faire. Est-ce que tu
tu as l'idée d'ouvrir un jour ton salon? Parce que tu nous as dit, même les gens qui veulent augmenter les fesses, tu le fais. Ça, on doit en parler en d'autres jours. Là, on doit parler en d'autres jours. On doit faire une émission vraiment presque 1 heure. Mais est-ce que tu as une idée d'ouvrir un salon? Donc moi, ça serait pas ouvrir un salon spécifiquement parce que mon idée maintenant c'est je vise ouvrir quelque chose de plus grand dans le sens que je voudrais, parce que moi qu'est-ce qui me touche c'est que je pense que si on change le système d'éducation et qu'on montre que tresser c'est vraiment une carrière, ça ferait un plus grand changement pour aussi les stylistes. Et tu as un bon témoignage de moi-même. Regarde, donc dans ce sens-là, moi je pense que je penserais à viser plus comme une académie, des choses comme ça. C'est-à-dire que tu peux ouvrir une école car tu dois enseigner les gens et tu les donnes en même temps le travail. Exactement. Donc, faire tresser un sujet, tu vois. Donc, un programme d'école, tu vois. Donc, c'est quelque chose que je viserais peut-être à ouvrir d'ici et là. Et quelque chose que j'ai un message juste pour les gens qui voudraient commencer dans ce domaine. Qu'est-ce que souvent on pense, c'est que surtout les Africains, on commence dans ce domaine en pensant qu'on doit avoir le meilleur prix, on doit avoir le meilleur service. Et 10 000 personnes peuvent offrir le service de tresser dans la même place, tu vois, dans la même place, mais personne nettoie. Donc, quand quelqu'un paye pour tes services, il paye pour toi. Tu dois voir ça. Donc, si tu charges $60, c'est que tu vaux $60, tu vois. C'est-à-dire ta capacité, c'est pour $60. Exactement. Et votre expérience, c'est pour $60. Exactement. C'est-à-dire que tu te limites compte tenu de ton service. Mais une personne qui offre un bon service, il n'a pas besoin de se limiter au prix. Vraiment prendre pas. ou à laisser, mais l'importance, tu ouvres un bon service et tu es fier de votre service. Exactement. Et les gens vont reconnaître ça. Ils vont dire, je viens à toi parce que pour toi, tu vois. Je viens pas à toi juste parce que pour qu'est-ce que tu offres, mais pour toi, tu vois. Donc, lorsque tu bâtis une clientèle qui est, comment on dit, loyal, qui revient vers toi, c'est ça, fidèle, fidèle, qui revient vers toi, c'est que tu vas aussi commencer à te valoriser même plus. Donc, qu'est-ce que je dirais aux gens, c'est vraiment que tu fonces, commence ton business aujourd'hui et pense pas aux autres. Parce que quand tu penses aux autres, c'est là où vraiment tu te critiques et tu te minimises. So, Jemima, quel est le conseil que tu peux donner aux mamans, aux parents africains et la nouvelle génération? Quel est le conseil que tu peux les donner compte tenu de ce que tu es en train de faire? Et si aussi, si les gens ils veulent te rejoindre, quel moyen ils peuvent utiliser? À vous la parole. D'accord. Conseil que je donnerais plus aux parents, ça serait qu'ils arrêtent de dire aux jeunes qui veulent rentrer dans ce domaine que c'est pas un bon domaine parce que c'est un domaine qui offre beaucoup de possibilités. Tu peux devenir gérant, tu peux ouvrir ton propre salon, tu peux ouvrir plusieurs salons, tu peux investir dans plusieurs salons, c'est illimité. Ou un domaine comme dans un métier spécifique, c'est limité. Donc, c'est vraiment spécifique juste à ça, tu vois. Donc, c'est vraiment d'ouvrir les portes pour leurs enfants, à voir la différence, tu vois, et voir comment ils peuvent profiter de chaque domaine qu'ils fassent et qu'ils les encouragent, tu vois. Et aussi, quelque chose que je dirais, c'est vraiment de détruire l'idée que dans la vie, tu dois payer moins cher pour des choses parce que c'est ça qui gâche aussi la mentalité. Je pense que si l'enfant grandit à penser qu'il doit tout le temps payer moins cher, c'est qu'eux aussi grandissent et leur qualité est moins chère, tu vois. Leur mentalité est moins chère. Donc, ils n'augmentent pas dans la vie parce qu'ils pensent tout le temps à sauvegarder et ne jamais rien payer pour et toujours aller dans les petits chemins, tout ça. Et ces petits chemins amènent nulle part, tu vois. Il y a des gens, tu peux investir 400 000 et tu perds tout ça demain, tu réinvestis les mêmes 400 000 et tu gagnes plus, tu vois. Donc, il faut enlever ce truc de dire aux enfants qu'il faut toujours aller au moins cher, tu vois. Donc, vraiment enlever cela et je pense que c'est un conseil qui changerait beaucoup. Et juste penser à pourquoi nous, les Africains, on n'avance pas dans la communauté. Pourquoi nous, les business ouvrent et ferment. Mais c'est parce qu'on a tous cette mentalité de vouloir moins cher, malheureusement. Donc, si on change cela pour les futures générations, ça va aider que nous, en tant qu'Africains, on monte dans la société avec tout le monde parce que maintenant, on commence à valoriser nos affaires aussi. Et quelque chose que j'ai dit toujours, tresser, c'est quelque chose qu'on a au cœur de nous, tu vois. Donc, tresser,
c'est quelque chose qui nous appartient, tu vois. Donc, pourquoi on valorise pas ça? Pourquoi on garde ça comme si c'est quelque chose qui vaut 60 dollars à 40 dollars? Tresser, c'est quelque chose que les autres cultures ne peuvent pas offrir parce que ça nous appartient. Quelque chose qui nous appartient, on devrait monter le prix, tu vois. Tresser, c'est vraiment dans la culture, donc il faut qu'on voit que ça, c'est quelque chose que les autres cultures ne peuvent pas voler de nous et que ça reste à nous. Donc, pourquoi on ne monte pas le prix pour ça? Pourquoi on ne monte pas ça dans l'industrie de la beauté, des choses comme ça? Pourquoi on ne valorise pas tresser? Pourquoi on ne valorise pas toutes les choses qu'on fait traditionnellement, tu vois? Pourquoi on met tout ça, toujours ça à des prix bas? Il faut vraiment changer cette mentalité, voir que ça, c'est un service que nous, on peut offrir et qu'on peut gagner beaucoup avec parce qu'on est les seuls qui peuvent offrir ce service-là. Donc, il faut vraiment investir dans ça, tu vois? Nous sommes tellement très contents pour recevoir aujourd'hui Jemima et le fait des cheveux. Elle est vraiment trop jeune. Elle a besoin de votre soutien. Et ce qu'elle vient de mentionner, je m'excuse, c'est tellement très important. Très important. Même moi-même, je le vois au salon. Le prix, tu peux mettre 20 dollars. Mais il y a les gens qui discutent 15 dollars. C'est-à-dire, ce que je peux vous dire, c'est tellement très important. Si tu aimes la médecine, fais-le. Si tu aimes être conseiller social, fais-le. Tout ce que toi tu aimes, que ce soit au bagage intellectuel, fais-le. Mais ce qui est important, ne néglige pas le travail des autres. L'argent n'est pas l'odeur. L'argent n'est pas l'odeur. Aujourd'hui, Jemima, c'est trop jeune. Elle fait des grandes choses. Elle a déjà rencontré beaucoup de gens à cause de son travail. Et il valorise son travail. Même toi aussi qui travailles au bureau, valorise ton travail parce que ça te fait un pain que tu fais à payer le loyer et répondre aux besoins de ta famille. C'est-à-dire, nous sommes tellement très contents de recevoir Jemima. Je pense que la prochaine fois, on doit parler comment une personne peut augmenter les fesses. Ça, c'est ton domaine. On doit en parler. On doit discuter, qu'on puisse savoir comment les gens, comment tu les fais. Qu'est-ce qui t'a poussé aussi? Parce que je sais que tu as fait beaucoup de choses. Parce que j'avais oublié aussi, il y avait le temps que tu essayais de coiffer les jeunes gens. Tu avais fait cela. Oh, barbering, of course. I did everything you could think of. J'ai tout fait. Vraiment, j'ai essayé dans plein de domaines. Et dans le domaine des médecines esthétiques, c'est que tu assistes les médecins à faire des chirurgies, tu vois. Donc, si tu as ton nursing aussi avec toi, donc ça fait en sorte que tu peux vraiment assister au service. Mais n'est pas nécessairement, c'est pas toi qui fais le service, bien sûr. Toi, tu assistes. Et la seule chose que nous, on peut faire dans mon autre domaine, c'est que je peux faire des injections, tu vois. Et des injections, tu dois aussi aller à l'école pour ça. Donc, c'est pas quelque chose que tu t'apprends du tout. Et j'ai vraiment dû aller à l'école pour tout cela. Donc, dans l'autre chose, c'est que tu assistes le médecin et tu prends plus de cours et des choses comme ça. Donc, chacun, qu'est-ce qu'on aime, tu vois. Moi, j'ai aimé ce domaine-là, mais qu'est-ce que j'aimais le plus, c'était tresser. Donc, je voulais pas un travail fixe comme ça. Donc, tresser, je savais que je pouvais ouvrir. Et même si j'ouvre au futur, je peux aussi ouvrir et avoir un côté qui offre des services médicaux parce que je suis allée à l'école pour cela, tu vois. Tu peux les combler ensemble. Une seule maison qui ouvre plusieurs services. Exactement. Je peux faire des choses comme ça. Et tu as qu'engager un médecin qui peut offrir ce service-là et toi, tu engages soit des gens qui peuvent assister le médecin. Il y a plusieurs choses que tu peux faire dans le domaine de la beauté et c'est infini, tu vois. Donc, tu peux vraiment faire plusieurs types de business dans le même domaine de la beauté. La beauté englobe tout, tu vois, donc il n'y a pas de limite. Sans la beauté, il n'y a pas beautiful. Exactly. Nous sommes tellement très contents, Jemima, de te recevoir. Nous sommes tellement très contents de nous expliquer de ce que tu es en train de faire. Aux gens qui écouteront Jemima, c'est notre sœur. Elle a besoin de votre soutien. Elle a besoin que vous puissiez lui contacter. Si tu as besoin des idées, d'apprendre comment faire le cheveu, Jemima, elle est là. Elle est là, ce n'est pas la taille qui fait l'homme. Non, non, c'est ce qui vient dans la tête de la personne, c'est ce qui fait la personne. Subscribe sur notre vidéo, partagez. Nous étions tellement très contents, Jemima, de te recevoir. Et je pense que la prochaine fois, on doit te recevoir encore. Parfait, et vous pouvez me rejoindre à... Ton numéro de téléphone, oui. Oh,
Je crois qu'on va le mettre en bas ici, mais bon, vous pouvez me rejoindre à 343-297-0447. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup, Jemima. On te dit merci. Bye bye. Bye. Ciao.